Chers membres du jury, cher public, bonsoir. Il était une fois, un 5 septembre ensoleillé à Neuilly-sur-Seine, née une jeune fille, somme toute sans aucun défaut, du moins aux yeux de ses parents. Ainsi commença pour cette jeune fille, aujourd'hui devenue femme, l'aventure vertigineuse qu'on appelle la vie. Ce grand 8, imprévisible et palpitant. Et pour les moins perspicaces d'entre vous, cette jeune fille, c'est moi. Alors oui, ce soir, je me dévoile debout devant vous. Je suis de Paris. Si mon accent ne vous l'a pas encore dit, ne doutez pas, cela ne tardera. Mais ne vous y détrompez pas, mon destin n'a rien de droit ni de délié. Si la vie est un récit, la mienne dérive, divague, déroute. Une drôle d'odyssée digne d'un des derniers Disney, une danse désordonnée dont je suis damnée. Bien sûr, vous me direz que nous avons tous l'impression que notre vie dérive dans mille détours, que chacun dessine son drame, l'impression que la complexité de son récit est bien plus grande que celle d'autrui. Vous auriez raison, car en dépit du décor, à 19 ans, la destinée demeure d'une douceur déconcertante. Et pourtant, me voici ce soir. Alors avant de vous submerger dans mes paroles pendant 8 minutes, permettez-moi de me présenter. Enchantée, Inès Wolf, auteure, créatrice et directrice artistique de ma propre histoire. Car oui, chers spectateurs, je suis l'auteur de mon labeur. Moi et moi seul tiens la plume avec ardeur. Il serait si simple d'accuser un autre cœur, de rejeter la faute sans peur pour ma moyenne générale douteuse, ou en mon refus de pratiquer un sport, ou encore le nombre de fois où j'ai été trompée et que j'ai pardonné. Vous l'auriez compris, ma vie est imparfaite et je le suis tout autant, mais il n'en demeure pas moins que j'en suis la seule responsable. J'ai choisi de ne pas faire de mes cours une priorité. J'ai choisi de ne pas m'abonner à la salle de sport et j'ai choisi, aveuglé par un amour, de le pardonner. Mais c'est également moi qui ai atteint la finale de ce concours d'éloquence, moi qui ai été prise à McGill, moi qui, en arrivant dans un nouveau pays, ai appris une nouvelle langue en m'adaptant à une nouvelle culture. Et pour toutes ces raisons, je suis fière. Fière d'être libre. Mes succès, mes erreurs m'appartiennent, à moi et à moi seule. Je suis l'auteur de mon histoire et vous de la vôtre. Cher public, observez-vous un instant. Vous avez osé ouvrir un nouvel opus, optant pour occuper cette salle ce 4 avril au soir pour observer une finale d'éloquence. Cher jury, vous avez opté car des chapitres de votre Odyssée s'orientent vers McGill, officiant en tant que juge d'un concours oratoire. C'est donc bien vous qui avez orchestré cet instant. On vous l'a offert, mais vous l'avez honoré. Si cela ne vous comblait pas, vous auriez pu l'omettre, l'occulter comme une option obsolète dans une oraison académique. Alors bien sûr, comment pourrais-je dire une telle chose sans tout considérer? Le libre arbitre, cette grande question ne saurait s'ouvrir d'oubli ou d'omission. Mais Jean-Paul Sartre l'a si bien dit, l'homme est condamné à être libre. Il avait raison. Nul n'échappe à cette indépendance. L'homme n'est libre, cela est certain. La femme aussi, d'ailleurs. Olympe de Gouges s'en est assuré. Nul ne saurait ce droit nier. Alors devant son destin, libre est chacun de choisir son chemin. Ainsi va chaque humain. Et si son chemin le mène au chagrin, cela ne veut pas dire qu'il était en vain. Il y aura toujours un lendemain. Car la vie en vaut la peine. Nous avons la survie dans nos veines. De ce navire, nous sommes capitaines. Cette histoire, nous l'écrirons jusqu'à sa fin soudaine. Ainsi, nous sommes libres, souverains de nos pas, maîtres de nos routes, de nos cœurs, de nos émois. Même l'amour, fugace et brûlante à la fois, n'est que l'écho des désirs que l'on doit. Les grands romanciers affirment on ne choisit pas l'amour. Il s'impose à nous, imprévisible, souvent irrationnel, un coup de tonnerre, un frisson incontrôlable, une évidence qui nous dépasse. Mais laissez-moi vous dire une chose. Si l'on ne choisit pas de qui l'on tombe amoureux, nous choisissons comment on vit cet amour. Nous écrivons notre propre histoire. Page après page, nous décidons des points et des virgules. Nous décidons de nous battre ou de renoncer, de pardonner ou de partir, d'aimer en silence ou de crier notre amour sur tous les toits. L'amour n'est pas une fatalité, c'est un engagement. Il ne se subit pas, il se construit. Des décisions que l'on prend, des limites que l'on fixe, c'est ces choix, cette responsabilité qui en fait toute la beauté. Nous choisissons d'être obsédés par nos partenaires au point d'en souffrir de pareiodie et de les voir dans la mousse de nos cafés, ou bien de rester complètement de marbre devant nos partenaires enivrés. Alors, on choisit d'aimer, cela est sûr, mais vous le savez tout comme moi, cette question de libre arbitre ne se pose pas réellement sur ça. La réelle question, c'est est-ce que la vie est une série de questions à choix multiples, ou sommes-nous réellement libres d'écrire notre vie comme bon nous semble? Alors certes, nous ne choisissons pas où nous naissons, dans quelles circonstances, ni même les premières pages de notre existence. Mais à chaque instant, nous avons la liberté de décider la suite. Car voilà, je n'ai pas choisi de partir de Paris vers ce Vancouver gris, mais dès que j'en ai pu être libre, je suis partie. J'ai écrit dans mon histoire ce départ.
Et certes, je n'ai pas choisi d'être grande, mais j'ai décidé dans mon histoire que j'en serais fière. Et certes, je n'ai pas choisi d'être blonde, mais dès que la couleur a commencé à partir, je m'en suis allée l'éteindre. J'ai choisi dans mon histoire que je resterai blonde. Et certes, je n'ai pas choisi de naître femme, mais j'ai décidé d'honorer les mots de Simone de Beauvoir « On ne naît pas femme, on le devient ». Alors en tant qu'auteur de mon histoire, je me suis demandé à partir de quel moment mon principal personnage était réellement devenu. Car femme, je le suis. Je peux vous l'affirmer. On parlait plutôt de cette jeune fille devenue femme, mais à quel point entre le 5 septembre à Neuilly et aujourd'hui, ce changement est-il réellement arrivé? Était-ce une fatalité auquel je ne pouvais pas échapper? Sans même que je l'ai remarqué, la féminité m'aurait-elle attrapée? Ou alors était-ce une évidence dont j'avais toujours confiance, et un jour, sans violence, j'ai accepté d'être femme avec patience? Ce changement, le voilà, la seule chose que l'on sait de lui, c'est qu'il existe. Il est certain. Tout comme la gravité prouve que si on lâche un stylo, il tombera, la vie prouve que si une fille naît, femme, elle deviendra. La science vous dira que la femme devient femme lors de ses premières règles, mais soyons honnêtes, ce n'est pas lors de mon premier tête-à-tête avec un tampon que je me suis dit c'est réglé. La société, elle, prétend que l'on devient femme en mûrissant, que la raison forge cette réalité. Mais soyons sérieux, cela ne veut rien dire. Cette définition tient à peu près tout autant de crédibilité que Marine Le Pen après le verdict de ce lundi dernier. Non, moi j'ai trouvé le moment exact où je suis devenue femme, et par la même occasion féministe. C'était ce jour où, à mes 14 ans, je me suis rendue à ma première soirée et où j'ai compris que ceux qu'on appelait les hommes pouvaient être un vrai danger. Ce soir-là, j'ai réalisé que je ne vivais plus dans l'insouciance mais dans la crainte. La peur d'être droguée, traquée, frappée ou pire violée. À ce moment précis, j'ai ressenti le poids de cette réalité. C'était fait, j'étais femme. Je suis femme, je ne l'ai pas choisi, mais j'ai choisi de le devenir. Et si un jour, ma vie, on pourrait me l'enlever pour cette réalité, cette histoire que j'écris si bien, on pourrait me l'ôter, je refuse de patauger en attendant ce moment. Alors je garde dans ma vie ce qui me plaît et je change ce que je n'aime pas. De ma plume, je ne peux pas raturer et changer le passé, mais je peux modifier ce qui reste à venir. Chaque jour, nous faisons des choix. Certains paraissent insignifiants. Ce que nous mangeons, les mots que nous utilisons, les personnes à qui nous parlons. D'autres sont plus grands. Nos études, nos carrières, nos relations. Ces décisions accumulées façonnent notre trajectoire. Nous sommes la somme de nos choix. Un assemblage d'âmes et d'aspirations, avançant à travers l'averse et l'aube. À chaque acte, à chaque quart d'heure, nous affirmons notre essence, armés d'audace ou accablés d'atermoiements. Nous ne sommes jamais prisonniers d'un destin tout tracé. Si une route ne nous convient pas, nous n'avons qu'à en emprunter une autre. Demain, si je le souhaite, je peux devenir une toute autre personne. Je resterai une fille née à Neuilly-sur-Seine un 5 septembre ensoleillé, mais à la place, cette nouvelle Inès, elle aussi grande aux yeux bleus, elle aurait des bonnes notes. Elle irait à la salle. Et en amour, elle partirait quand il le faut. Ces changements que pourtant je ne mets pas en œuvre, je les choisis. Ce qu'on n'enlève pas de notre histoire, on le garde à l'écrit. Alors me voici, somme de mes choix, de ceux qui s'imposent comme de ceux qui semblent insignifiants. Cher public, j'ai choisi de me saisir de cette scène, de me soustraire du silence et de me soumettre à votre jugement. Certains me trouvent insignifiante, d'autres convaincantes. Votre opinion peu m'importe. Mon histoire, je vais continuer de la tisser. Et comme tout auteur de grands traités, je ne sais comment la terminer. Je n'ai pas l'intention de poser ma plume, je tiendrai donc le stylo jusque ce que la nature me l'enlève, et ça de force. Et que de mon dernier souffle, je trace la fin de mon histoire, dont j'aurais été témoin, actrice principale, mais principalement auteur. Merci.